voici, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée pour tous ceux qui passent un petit moment pour voir la vidéo, qui passent un petit moment en temps libre, qui rapporterait bien un bien-être et puis la bénédiction, la chance. Sachez une chose, que la bénédiction et la chance ne peuvent venir que de Dieu, même si on ne veut pas entendre, on ne croit pas. Et il faudrait savoir que le hasard n'existe pas parfois. Et le hasard existe et que le mal existe. Et nous soignons ici dans le monde des ténèbres, dans un système ténébreux, mais que nous pouvons fonder dans une joie et accepter les choses comme une joie et croire qu'il y a bien un Dieu qui nous fait surpasser tous les besoins et toutes les choses que, par exemple, on peut manger, boire, encore manger, boire, et nous croyons qu'il n'existe pas un vrai Dieu et le seul unique qui peut nous nourrir, qui peut nous apporter la chance, qui peut en faire en sorte que notre chemise ne se déchire point, faire en sorte, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans plus de choses, mais on voit bien que chez les gens qui sont gentils, qui ont une famille unie, ils sont heureux, et que beaucoup de pères, beaucoup de fils rêveraient d'avoir une famille comme ça unie. Et qu'il y a beaucoup de monde qui sont tristes, qui ont des pensées de suicide, qui se laissent mourir. Et donc voilà, je ne peux pas m'estimer en ce moment même, les frères, d'être heureux, d'avoir le grand sourire au visage. Car c'est pas la chair en laquelle on reconnaît un homme, ni par sa façon de s'habiller, car le Seigneur lui dit, ne regardez pas comment ces hommes s'habillent, mais regardez ce qu'il a dans le cœur. Donc voilà, je suis la chair, mais mon cœur est tout autre chose. Mon cœur est bon, mon cœur est plus lumineux. C'est dans le cœur qu'on peut voir une personne ce qui est réellement, comme une personne qui cache ça dans sa mémoire, qui se cache ça au fond de lui. Comme on dit au fond de lui, c'est le cœur. Quand nous avons une conscience, c'est notre cœur qui parle, qui dit que nous avons péché, nous avons fait du mal. Voilà les frères. Et le but c'est justement ça, c'est de greffer de l'arbre de vie. Vous greffez, car combien d'hommes trempe des mains, trempe des pieds, ont peur, s'isolent la nuit, ils en peuvent plus, ils croient se suicider, comme j'ai vu déjà des gens. Et j'ai vu vers les médias ou n'importe. Et vraiment le Seigneur est puissant. Il est puissant. Il m'avait dit, le Seigneur, c'est pas le Seigneur mais une voix, mais en tout cas c'est un être puissant, c'est sûr. Et ça peut être que le bien. Il m'avait dit, allume l'ordinateur, monte sur Skyrock. Donc ça c'était déjà un bon bout de moment. Il m'a dit, ouvre le message et fais toutes les fixes en ligne. Les fixes en ligne. Je me suis senti poussé de le faire, de devoir le faire en tant que contact. Et autres. Donc voilà. J'ai pris mon ordinateur, j'ai voulu me connecter dessus pour manger dessus. Et je ne savais pas pourquoi, j'étais poussé à le faire et j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé qu'il y avait des gens, des filles qui sont tristes, et que moi j'étais seul, je suis célibataire. Et j'ai toujours cherché à être marié avec le Seigneur avant de pouvoir se marier. Et je suis fier d'être marié avec le Seigneur avant de me marier. Parce que c'est un mariage unique, c'est un mariage vraiment fidèle qu'on peut apporter à sa femme, malgré ses défauts, malgré ses péchés. Et bref, nous tolérons toutes les choses. Nous ne rendons pas le mal par le mal. Thessaloniciens, c'est écrit. Et tolérons-nous, car un être qui commence à retenir les choses, et encore retenir les choses, et se sentir pas aimé, de revoir toutes ses fautes, peut conduire à un être d'aller avoir les envies de mort, de suicide, des envies de folie, des envies d'acheter sans cesse, des envies de trouver des hommes à gauche, à droite. Mais ce qu'on nous avons un cœur bon et juste, sont prêts à tolérer, nous reprenons le bras après la dispute, ou sa dispute.
Et cela ne compte pas, c'est ça qui compte. Quand nous aimons une personne, nous avons dans notre main et dans notre cœur. Et nous ne regardons pas l'autre personne qui est en eux. Car Satan, lui, il est puissant, il peut faire toutes ces choses. Manipuler une personne entièrement, il ne savait pas qu'elle est manipulée même. Et donc voilà, j'ai trouvé une personne comme ça sur l'ordinateur. Je voulais MSN un texto. Et malheureusement, j'étais chez les parents encore 7 ans. Il y a longtemps, je me rappelle. Et il avait déconnecté l'internet, l'ordinateur. Il avait cessé de marcher l'ordinateur. Parce que j'avais vu le diable, j'ai vu le démon derrière eux. Et je ne savais pas que c'était ces démons. Et je ne savais pas que c'était tous ces mauvais ressentis autour qui faisaient ces choses. Je ne savais pas que c'était les esprits démoniaques, que c'était Satan. Car il savait qu'il y a une personne qui a un amour de Dieu, qui n'est pas heureux sur cette terre, d'être dans le système, qui ne rend pas heureux un homme juste. Et bien sûr, quelques temps après, j'ai été informé de sa mort. C'est pas une histoire fausse, informé de sa mort, de son suicide, les frères. Donc voilà, les frères. Je tiens mon évangile au sérieux. Et je vais mettre un petit résumé pour faire d'un homme disciple, pouvoir grandir dans les échelons, dans les œuvres de la foi. C'est-à-dire que dès que vous avez l'œuvre dans le cœur de vouloir le faire, le Seigneur entend. Et le Saint-Esprit prie pour vous. Et vous allez pouvoir ensuite de pouvoir commencer de partager ce que le Seigneur dit, pourquoi, et ce qui est plus simple. Dire, prends ta barque, lève-toi et marche à ceux qui sont handicapés. Et dire à une personne malade, lève-toi et marche, au lieu de dire autre chose. Donc c'est pareil l'évangile. Si vous aimez le Seigneur, vous voulez servir le Seigneur, vous voulez faire quelque chose de bien, annoncez l'évangile à tous les hommes. Le but, ce moment même, la première trompette, était d'annoncer à l'homme, annoncer à l'homme que Dieu nous laisse une chance de se repentir et de se baptiser, et de pouvoir se reconduire, car les choses se consument. Mais Dieu est notre Père, comme notre Père qui veut le bien pour ses enfants. Dans Luc, et il veut bien pour ses enfants. Il ne veut pas que nous terminions dans les guerres, dans les blessures, dans les mensonges, dans les cœurs déchirés, dans les famines, dans la soif. Que nous terminions Non, Dieu n'a jamais voulu que l'homme souffle, les frères. Il n'a jamais voulu qu'il souffle, l'homme. Je vais lire ces petits morceaux, c'est mes flyers à moi, dans Itchus TV. Pourquoi Itchus TV? Itchus TV, tout simplement, les Romains, ils avaient traqué Jésus. Les Romains, ils avaient traqué ensuite les rois mages qui étaient venus à 12 ans, parce que c'est grâce au roi mage qu'il avait fui, donc automatiquement, ils ont cherché à voir si c'était le roi mage qui avait Jésus, parce qu'ils savaient que Dieu est devenu un roi d'Israël, et ils pensaient que c'était le roi sur cette terre, mais lui, Jésus, c'était le roi du ciel. Alors, ils sont partis dans la comté, la ville de l'Est éthiopienne, vers l'Éthiopienne. C'est là il existait la cité des rois mages. C'est les Esséniens. Les rois mages étaient les Esséniens. Ils ont tué tous les Esséniens, les frères. Car les Esséniens avaient combattu par la stupeur de la foi. Ils cachaient tous les manuscrits dans la mer morte. C'est là où étaient les Esséniens. Avant qu'ils descendent et que la terre se déforme. Car c'est là qu'avaient les Esséniens et toutes les choses. Donc remercions à nos grands-parents, remercions à notre famille d'Israël qui est dans le ciel, qui a tenu ses manuscrits pour qu'elle vienne jusqu'à nos mains. Remercions de pleine grâce. Donc voilà, je vais écrire. Et Étus, c'était un groupe d'hommes croyants, les frères, qui, quand ils étaient persécutés par les Romains, qui voulaient mettre à mort la chrétienté, alors ils ont fait quoi? Ils ont dessiné un poisson et marqué Itchus, lié Christus en latin grec. Jésus, Yeshus, en fait ça veut dire Yeshus Christus en latin grec. Et il cachait ça. Et quand l'auteur revenait pour prendre le message, il prenait ce poisson, c'était un message. Et il cachait un message dedans. Et en fait voilà, il faisait ça, il donnait, l'autre il donnait à l'autre. Il faisait passer les messages, il faisait passer les prophéties. Et puis il se réunissait pour prier. Il savait qu'il y avait un poisson aussi, c'était le lieu pour la prière, le lieu pour se réunir et prier. Donc et c'est justement eux et juste qui nous gardaient les vrais commandements, les vraies écritures
de Timothée, de Paul, les Thessaloniciens, Colossiens, tout ce qui fait référence à l'apocryphe. Car la canonique n'a jamais eu entièrement, ce que n'ont jamais pu trouver dans leur connaissance à eux-mêmes. Car réellement, la naissance de Jésus, la vie de Jésus était dans l'apocryphe. De la naissance jusqu'à ses 12 ans. Ils étaient obligés de chercher dans l'apocryphe pour trouver ces manuscrits. Et nous pouvons trouver l'apocryphe, les livres apocryphes. Et allez voir combien ça coûte. Ça coûte très cher. Est-ce que vous estimez qu'une chose, que l'homme doit avoir droit, accès au même prix que tous les autres livres, que même la Bible canonique ne peut pas trouver l'apocryphe au même prix? S'il va trouver l'apocryphe, ce sera un livre de 100 pages ou 200 pages maximum. Alors que l'apocryphe, c'est 2 livres. Et bien gros, de plus de 600 pages, 1000 pages. 600 pages, 1000 pages. Donc voilà, je connais l'apocryphe par cœur, je connais l'apocryphe de A à Z en mémoire. Et la Bible aussi, la canonique. Et croyez-moi, ça m'a éclairci sur toute la canonique. Donc mon flyer, c'est Jésus n'est pas une religion, mais une relation. Jean 3, verset 16. La foi et l'amour en tout cas, et la charité, car ton homme cherche à avoir la foi. Mais c'est simplement de l'amour son prochain. Comme le Seigneur lui dit, aimez-vous les uns les autres. Et la charité en tout cas, c'est-à-dire partager une pièce, partager un repas, soutenir les pauvres, c'est là est déjà évangélisé et être un enfant de Dieu. Jean 13, 34. Aimez-vous les uns les autres et vous serez mes disciples. Car beaucoup d'hommes disent aimez-vous les uns les autres, Jésus a dit ça. Mais il faut ajouter vous serez mes disciples. Parce que j'ajoute pas vous serez mes disciples, à vous aimer les uns les autres. Pourquoi? Parce que simplement tous les hommes doivent être disciples, tous les hommes doivent être pasteurs, tous les hommes doivent être prêtres. Et le combat n'est pas dans les ministères, le combat n'est pas dans les lieux fermes. Ici, c'est juste une réunion pour ceux qui ont été guéris, qui veulent remercier. Ou pour ceux qui ont des problèmes, qui ne savent pas où me trouver. Et ils viennent ici pouvoir me retrouver pour que je puisse les guérir et prier pour eux. Et conduire à la lumière. Car Jésus a dit qu'il était la lumière du monde. Mais la base même du travail, c'est dans les rues, dans les métros, dans les gares. Maintenant, je vais dire dans Jean 14, verset 15-31, la promesse de l'envoi du Saint-Esprit. Voici, si vous comportez comme ça, vous aimez les uns les autres, vous avez l'amour en tout cas et la charité. Vous aimez les uns les autres. Vous priez fermement avec la foi. Si vous n'avez pas prié, mais que votre volonté y est, Jésus vous entend. Priez, même si c'est sans cœur, sans larmes, sans ressenti. Dites, Saint-Esprit, ange, pardonne-moi pour tous mes péchés, pour tout ce que le diable me condamné. Libère-moi de toutes ces forces diaboliques. Que je puisse servir mon Seigneur, le Créateur. Donne-moi ton amour dans mon cœur, pour que je puisse prier pour moi, mais vivre pour autres, vivre pour les autres. Car Jésus m'a donné ce pouvoir, cette parole, pour que je puisse être un fils de Dieu et que tous les hommes viennent fils de Dieu. Il m'a donné cette connaissance pour que je sois frère de Seigneur, que le Seigneur soit mon frère roi du ciel. Car Jésus avait dit à sa mère et à ses frères Thomas et Jacques, frères Yeshua, Emmanuel, Jésus, il y a ta maman qui t'appelle dehors. Et Jésus s'arrêta de travailler sur sa charpente. Et il dit, voyez, mes frères, Jacques, Thomas, c'est qu'ils étaient petits, les plus petits, ils se connaissaient. C'était les demi-frères. Il avait dit, comme ça, à Jacques, Thomas, voyez, ces hommes et ces femmes qui entendent, qui regardent, ils seront tous mes frères et sœurs. Vous lisez une Bible, n'écoutez pas celui qui fait de la Bible une religion. Est-ce que vous, quand vous avez votre amour de vouloir suivre, faites-vous votre seul homme, la Bible même, et tous les livres qui sont derrière, tous les autres prophètes, ça va vous affirmer dans la foi.
et dans le courage et dans la confiance de Jésus. La confiance en Dieu. Il faut voir la confiance. C'est pas de combattre, de se préparer à de la muscu ou à évangéliser, à se préparer à évangéliser comme si on préparait un champ de combat. Non. Nous, on se prépare à un champ de combat à évangéliser. On ne se prépare pas à évangéliser. Nous allons évangéliser et nous faisons ainsi par amour. Baptisés au nom du Père, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Dans Matthieu 28, 19, Jésus Emmanuel revient. 1 Thessaloniciens 4, versets 16-18. Il revient, il est le chemin, la vérité, Jean 14. Pasteur Etchus. Et derrière, c'est tout ce qu'on peut obtenir des grâces. Remercier en tout temps, qui est la première chose à faire, Seigneur. Remercier pour tous les jours et tous les soirs. Remercier pour les repas. Remercier pour, même pour les amis, d'avoir passé un amitié. Remercier pour ses proches. Remercier toutes les personnes. Vous voyez, c'est tout ce que le Seigneur peut nous apporter pour nous sauver, afin que nous n'aurons pas de peur, et afin qu'à la fin n'arrive pas à notre bouche. Car ceux qui a la parole du Seigneur dans la bouche, qui sort du cœur, sourira tout ce qui est les insultes, est sorti par notre cerveau, et par notre cerveau pour entrer dans le cœur, pour nous souiller, car seul Satan passe par notre cerveau pour entrer dans notre cœur. Mais le Seigneur a dit, vous ne mangerez nul d'autre pain à celui qui croira en moi. Donc voilà, je vais me présenter. J'avais commencé depuis mes 9 ans à être appelé à l'église. Et bien le prêtre que j'aimais comme un homme, tous les hommes, comme tous les hommes que j'ai aimés, ce prêtre-là était exceptionnel. Mais déjà depuis petit, cet être-là recherchait le Seigneur. C'était une petite église toute banale, toute petite. Elle faisait 20 mètres, ou 25 mètres, 30 mètres. Allez hop, on va dire. Il n'y avait pas de statuette. Les dessins, c'était cousu à la main. Jésus qui descendait la croix, Jésus qui partageait un repas. Tout était dessiné à la main, avec une aiguille, des fils. En fait, c'est un dessin à base de couture. J'aimais beaucoup cette église. Et ensuite, il y avait une grande croix derrière, en bois, qui m'attirait, comme s'il y avait une personne là derrière cette croix qui m'appelait. Non pas m'appeler, mais comme si je me sentais bien, réconforté. Pourtant, il n'y avait pas de prêtre. Il n'y avait personne dans cette église. Mais pourtant, j'étais appelé. J'étais pas dans le sens appelé, mais comme si j'avais un père ou quelqu'un. Je ressentais comme si j'étais dans un confort, dans une paix inouïble. Et quand j'arrive autour de moi, derrière les vitres de l'église, j'ai vu comme si le monde souffrait, le monde criait. Au secours! Au secours! J'entendais des voix. Je voyais des démons qui étaient dans les personnes, des démons qui étaient dans presque toutes les personnes, des gens qui étaient possédés presque dans toutes les personnes. Je voyais l'obscurité, j'entendais du bruit. J'ai fermé mon oreille, j'ai arrêté droit devant vers la croix. Mais ici dans l'église, il n'y avait pas un seul bruit, un seul cri, un seul qui souffre. Et je me suis dit, l'appel du Christ est là. Et j'ai compris tout de suite que le prêtre n'est pas lui qui m'attire, mais que c'était l'esprit qui était derrière lui qui m'attirait. Et je me disais bien que ce n'est pas lui. Il y a une force derrière qui m'attire. Donc voilà, j'ai cherché à servir. J'ai cherché à servir partout. Mais jamais je trouvais sur un prêtre qui m'a parlé d'évangéliser, de partager les disciples, d'évangéliser dans les rues, de faire des choses bien. Qu'on pouvait faire des choses sans avoir un ministère, sans avoir une grande église. Même que c'est juste un lieu de recoin pour s'unir. Ou même une grange. Ou même un garage. Je le ferai. Pour s'unir. Pour prier ensemble. Pour ceux qu'on a vu dans des difficultés.
de se préparer pour sortir, combattre, prendre ses vestes, où écrit Jésus va te sauver. Et moi, dans les rues. Non, j'ai entendu nulle part. Et quand on m'a dit, si tu veux lire la Bible, regarde un film de Jésus. Et on m'a dit, Jésus, le film, c'est un enfant qui a fait tout ce que les parents aimeraient. C'est une vie banale. C'était une vie juste d'un juste bon homme, qui avait rien derrière de spectaculaire. Non, moi jamais parlé que Jésus m'aurait gardé, sauf de tous mes accidents, que jamais il m'aurait arrivé des choses de maladie. Mais on m'a surtout pas annoncé que Jésus, dans le film, quand il parlait à ses apôtres de faire cette devoir d'évangéliser, que nous, les enfants, on était appelés à évangéliser et non pas qu'aller à l'église. Alors, je ne savais pas toutes ces choses. J'ai fréquenté des centres spirituels, j'ai fréquenté des ministères, et j'ai perdu des nombres d'années. Et le mal s'est accumulé. Il disait, cet homme est un enfant de Dieu. Depuis 9 ans, Dieu le regarde. Depuis sa naissance, il le regarde. Car Dieu l'a envoyé sur la terre pour faire le bien. Et depuis tous ces temps, il n'en a rien fait. Cet homme-là vient tous les jours. Ça fait des années, 20 ans, qu'on m'a traîné. Et pendant 20 ans, que quand je souffrais, je priais sans cesse. Et je n'ai jamais su que Dieu m'aimait encore plus que tous les autres hommes qui étaient dehors. Parce que quand je priais, c'était des prières de libération. Même les âmes venaient sans cesse à crier, à boire. Et je priais sans cesse. Et je sais combien les esprits ont trouvé la libération d'être dans le purgatoire, d'être dans les enfers. De demander la repentance, de demander la chance de se racheter. Car moi, le seul pasteur au monde ou sur toute la France, je vais vous annoncer, la réincarnation existe. Et Jésus est la preuve qu'elle était l'ange de Dieu qui était depuis le début, qui venait se réincarner sur la terre. Et que Seigneur Jésus, et par son ange, que je ne dirai pas le nom parce que je ne sais plus, mais je sais et je ne dirai pas. Quels sont les autres anges? L'ange Uriel, l'ange Raphaël, l'ange Mizraël, tous ces anges qui s'occupent de l'envoi des âmes du paradis sur la terre pour servir le peuple, pour servir le monde, servir sa famille, pouvoir conduire les âmes dans la bénédiction, conduire les âmes dans le bonheur. Car oui, car Jésus l'a fait ainsi. Et les hommes au service templier ont voulu faire de même. Venir servir. Pour pas combattre par l'épée, mais combattre par la foi et l'amour, la grâce. Car c'est ainsi, chers frères et sœurs, que nulle âme peut vous pénétrer. Et le Seigneur a dit ainsi. Et le Seigneur voulait que tous ceux dans le ciel, qui veulent s'affirmer une foi, de pouvoir être forts, de pouvoir voir le monde heureux. Car la préoccupation du ciel, c'est de voir les enfants sur cette terre heureux. Que des hommes apportent la lumière. Ils seraient prêts à tout pour Dieu. Parce que Dieu nous met d'un amour tellement grand qu'est cela. Donc voici. Et je ne savais pas. Et on m'avait caché tout cela, les frères. Et pourtant, ces hommes, c'était médiums. Voyez ma femme dans notre monde. Voyez tous ceux qui m'aimaient dans mes vies. Tous ceux à qui j'étais dans le ciel. Tous ces anges à qui aimaient mes œuvres. Et ces esprits étaient là. Ils me regardaient avec beaucoup d'amour. Je ne savais pas. Car le Seigneur ne nous a pas dit d'avoir des yeux pour aller des esprits. Des yeux pour regarder les démons. Des yeux pour demander aux morts. Car il affirme de ne pas le faire. De parler aux morts. Le Seigneur a voulu que nous lisons le livre de la Bible. Et que nous allons nous répandre. Que nous faisons baptiser par un homme d'une vraie foi qui annonce toutes ces choses. Et que nous faisons surtout d'abord le partage de l'évangile. Et là, le Satan sera gêné. Car lui a fait un pacte, non pas un pacte avec le mal, mais plus fort qu'un pacte.
il a donné sa vie à Dieu. Il est déjà mort pour Dieu. Et le Seigneur est mort pour lui, ses souffrances. Alors, Satan est gêné. Et l'esprit rôde autour comme des lions rougeurs. Et l'épître de Paul, et Jésus aussi l'a dit, au sermon des montagnes, au jour de la prière, le jour de l'agonie, il avait dit, chers disciples, apôtres, vous êtes déjà tous là en train de dormir. Il ne vous ai pas dit de veiller. Pourquoi veiller? L'importance de veiller. Veiller, c'est ne pour pas entrer dans le péché. Car dormir, des choses qui nous rendent la chair, nous masquent l'esprit. Ne sentons pas, sinon l'esprit nourrit notre chair. Et elle est ainsi, je veux dire, qu'est-ce que veut dire veiller? Comment faire pour veiller? Veiller saint, veiller, prier comme les saints Saint Pio le faisaient, prier pour toutes choses, pour le monde. Prier, sortir, bénir les lieux, exhorter tous les lieux. Auquel le Saint-Esprit vous appelle à exhorter dans les lieux. De prier face aux maisons des gens. De bénir au loin les maisons des gens, même si vous ne pénétrez pas. Veillez et être là prêt, comme un soldat, de répondre à un téléphone à n'importe quelle heure, de répondre aux messages à n'importe quelle heure. Car tant que vous pensez au Seigneur, il n'a pas de place pour la pensée du mal. Et elle n'a pas de place pour l'énergie qui nous rend le cerveau gros, qui nous rend le cerveau terre-terre, pied-à-terre, qui nous rend notre intelligence de plus en plus vouloir être intelligent, de chercher à savoir, de chercher à vouloir savoir plus sur les informatiques, de vouloir savoir comment bricoler les choses, de vouloir savoir tout faire ces choses-là. Car tous les enfants doivent être dirigés par le Saint-Esprit, tous les enfants doivent être dirigés vers le Père, avant d'acquérir à tous ces travails. Et vous verrez quand ils se mettent en ces travails, en une minute, il apprend ce qu'il aurait été en train de mettre 10 minutes pour apprendre. Oui, car la santé nous permet de nous mémoriser la mémoire, d'avoir une bonne mémoire. Et la prière est véridique et scientifiquement est la meilleure des choses en état cérébral pour récupérer des forces et nous auto-guérir. Et le sommeil aussi. Dites-moi les frères, j'ai vu des hommes, et moi-même, je dormais des heures quand j'avais plus d'espérance en ce monde. Quand j'allais chercher du travail, tout le monde m'appelait pour travailler. J'avais pas de voiture pour aller au travail, ni de permis. Je me suis dit, ma vie ne résume plus qu'à rien. Je n'ai pas de femme, il n'y a aucune femme vendue de moi. Je suis carrément créé. Alors, je commençais à écouter des musiques violentes, à laquelle je trouvais pouvoir piller ma rage. Histoire de sortir de ma tête de ce cabanon, de ces appartements à qui ils ferment tous les gens dans ces appartements. Et j'attendais qu'une pluie tombe, qu'il y ait le reflet de la colère. Et à chaque fois que je pense à cette pluie, un nuage survenait. Et je n'ai jamais remarqué cela. Sais-je bien le Seigneur, un ange, qui me disait que j'étais dans une situation pire que tous les autres hommes. Mais moi, ils m'ont vu. Parce que j'étais là, j'attendais. Et quand le Seigneur me regardait, ou quand les anges me regardaient, je n'ai jamais atteint l'intelligence spirituelle de cette pensée. Pour savoir quand j'attendais, ils ne voyaient que de moi un être qui servait. Un être qui servait plus que tous les autres hommes. Car il savait à combien c'est demandé à moi de faire des choses, j'irai faire. Donc voici. Et quand je commence à chercher le travail,
Après avoir mon permis, plus personne m'appelait. Quand j'ai travaillé, plus personne m'appelait. Quand j'étais prêt, j'avais tout ce qu'il fallait, j'ai trouvé plus de boulot. Alors je faisais du boulot à gauche et à droite, des missions d'intérim. Des missions d'intérim et très très dures. Dans les souterrains, à soulever des sacs de gravats, à faire à monter les escaliers. Et qu'on n'avait pas d'escalier, nous montons des pentes à 70% avec les sacs de gravats sur le dos, à pousser des big bags jusqu'en haut avec des transpalettes, non pas électriques, mais à la main. Et j'ai travaillé assis très très dur et j'ai été heureux. Car j'ai dit qu'ici, mes amis, c'est un black. Mes amis, c'est un arabe. Mon chef est un italien. J'étais heureux d'eux. Je passais un moment avec eux et je pouvais parler avec eux. Et j'étais plus de mon coin enfermé. Et j'étais heureux de mon travail. Avec le mort depuis quand même au pas. J'étais une sacrée équipe. Et à la fin même, j'ai fait tous les boulots qu'ils avaient besoin. Tous les boulots les plus durs. Que même le chef, le grand chef était venu. Il m'avait remercié de la part du patron. Car il était fier que toutes les grandes gares, que le Boeing, et les bureaux de Boeing, tous les grands chantiers très importants, les chantiers importants, me remercier. Et je comprends qu'ici j'ai affirmé ma solidité dans la foi. Que c'est la foi en moi qui m'a fait passer ces choses. Car quand Jésus, mon Dieu vous a mis sur la terre, quand vous êtes né ici sur la terre, ne veut pas dire que la vie ne vaut rien. Que vous allez entendre l'évangile et que vous êtes s'avérer l'évangile même dès le premier âge. Non, la vie est toute une chose d'apprentissage. Et l'évangile vous affirme, et vous garde dans la foi, dans la lumière, dans l'espérance, dans la patience. Il vous accompagne toutes les choses. Vous passez votre journée, votre travail difficile, et vous surtout se tenez toutes les choses. Et vous êtes heureux. Et ainsi, par l'évangile, je suis un mot, vous serez guéris. Le Seigneur a dit aux hommes qui goûtent à travailler de la vie, le Seigneur a dit à tous les hommes qui travaillent durement, avoir une remission et une grâce pour ces hommes, par rapport à leurs difficultés, par rapport à leurs péchés. Il les gardera jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils apprennent les choses. Ils apprennent ce qu'ils entendent. Il y a une seule parole, ça guérit. Et moi, c'est ce but. Je donnerai une seule parole. Je lis dans les cœurs des hommes. Je peux savoir tout ce que les hommes ont besoin d'entendre. Et j'affirme ici une seule phrase. Ne rendez pas le mal par le mal. Si vous disputez avec votre femme, tolérez-la. Dites-la à elle pardon. Même si elle n'a pas raison, ne cherchez pas à avoir raison. Mais une fois la tempête passée, la pluie, comme le Seigneur a dit, car la pluie tombe aussi pour les méchants comme pour les bons, prenez-la dans les bras. Et dites-la que vous l'aimez. Que ce qui s'est passé, ce n'est rien. Que vous l'aimez. Et qu'au jour, et toutes les choses qu'on s'est souvenues, tous ces beaux moments auxquels on était ensemble, qu'on nous a poussés à se marier, qu'on nous a poussés à avoir des enfants, toute cette paix, cette nature, et que vous ne savez pas même que c'est l'Esprit Saint des anges qui était avec vous, car il n'y a pas de hasard que l'on se rencontre. Juste là, les frères, vous êtes guéris. Et puis j'ai un truc, un mot pour guérir le cœur bien plus dur. Vous allez voir que c'est pas n'importe quel homme qui pourrait arriver à là. Un homme qui n'a pas de péché, car les
les hommes disent qu'il n'a pas de péché. Mais je l'ai vu, je l'ai capté. Dès que je l'ai vu, aux premières heures, aux premières minutes, comme si je connaissais déjà cet homme, je lui ai dit, arrête, arrête de ranger, et d'encore ranger tes affaires, d'encore les nettoyer, les remettre, alors qu'ils n'ont pas de poussière. Et il m'a dit, mais pourquoi? Ce n'est pas un péché, ce n'est pas mal. Je lui ai dit, ton seule erreur, c'est pas que c'est un péché, c'est que ta femme te pleurait. Tes enfants voulaient être avec toi, et Satan l'a vu. Tu ne fais pas attention aux autres. Et le mal s'est permis de tenir. Et l'homme a fait quoi en sorte de ranger toutes les choses, de les mettre en propre, de mettre en placard, avec des portes. Et de dire à sa femme, pardonne-moi, excuse-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. Je lui ai dit non. Il est revenu, il n'a pas compris pourquoi ça ne s'est pas arrangé. J'ai dit, tu n'as entendu la foi. Est-ce que tu as entendu la foi et la parole du Seigneur? Est-ce que tu t'es laissé diriger par le Saint-Esprit? Non, mais pourquoi non? Mais je le veux. Je comprends que tu le veux. Et c'est ça que le Seigneur m'entend. Alors je te dirai comment tu vas faire. Tu auras la réponse à la question. Car le Père, le Dieu, n'a pas de question sans réponse. Il n'a pas de mystère. Je lui dis, homme bien, dis-le simplement à ta femme que toutes ces choses seront finies. Je ne rangerai plus. Je ne nettoierai plus. Mais tu le feras avec moi. Et on sortira ensemble. On s'unira plus fort. On passera des moments ensemble. Et que je commence à prier. Tu vas commencer à prier pour te libérer de ces démons. Il a commencé à faire tout cela. Et le mal a commencé à s'écarter. Et quand il revenait plus fort. Nombreux, tel écrit, chasser un démon. Ils viennent 7. Alors, cet homme est parti. Avec sa femme. Pique-niquer avec ses enfants. J'étais heureux et je savais tout. De là où j'étais. J'ai pris une décision de mettre un terme à ces démons que je ne vais pas laisser. À terme. J'y ai resté jeûner, jour et nuit, non pas jeûner pour être puissant, non pas jeûner pour être beau et fort, non pas jeûner pour faire plaisir à Dieu, car ceux qui jeûnent ne font pas plaisir à Dieu, comme ils disent. Ceux qui font plaisir à Dieu, les servir, le Seigneur a dit. D'être là comme un homme, un soldat qui ne mange pas, mais qui combat sans manger. Par contre, qu'on combat, on n'en mange pas. Et que nous espérons, nous demandons au Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Père. Je resterai là sans manger ni boire jusqu'à temps que mon esprit, l'Esprit Saint, me ivre mon corps totalement de Saint-Esprit, de la puissance de parler aux langues Mara Kumara, Vuchara, Mariama, et me remplisse le cœur. Et que mon armée céleste est là, au-dessus de tout le village, je fonce tout de suite où vous êtes. Là où il habite. Et je suis parti. Pieux comme un homme. Sans montrer de muscles. Sans marcher comme un mec musclé qui va tout casser. Pieux. Mais fort comme le serpent de la colombe. Comme la colombe quand elle vole. Elle regarde et elle réfléchit comment elle va passer l'adversaire. Et elle regarde comment elle va faire avant de faire toute chose. Et prudent, comme le serpent qui est prudent, qui veille. Et le Seigneur a annoncé. Puis, je sentais une puissance en moi, un esprit qui m'englobait, que mon esprit chérissait. J'ai marché jusqu'à là-bas. Je me suis arrêté. Il était là, cet homme, avec sa femme qui revenait. Je dis, tu n'as plus de difficulté. Ta seule difficulté, pourquoi tu ranges encore? Mais tu fais avec ta femme. C'est pas méchant.
Maintenant, je vais te libérer totalement de cette chose. J'ai chaoté tous ces démons, j'ai prié, j'ai exhorté, j'ai crié fort, j'ai trouvé une maison. Et un démon s'est mis à éveiller au milieu d'eux. Il a commencé à taper dans les murs. Et un autre s'est fait là-haut le grogner. Il a commencé à rogner. Il a commencé à vouloir frapper. Il a commencé à vouloir m'attaquer, me fleurer la peau, à me pousser. J'ai dit oh non, machua, chumba, wahaha. J'ai commencé à prier. Mon corps, mon esprit s'est levé. J'ai senti plus mon esprit. Non sur la terre, non mon corps sur le corps sur la terre. Mais je sentais mon esprit qui se levait et qui levait mon corps, une grâce, une puissance. Ce n'était plus moi, j'étais transformé en ange. Et un ange était à travers moi. J'ai caroté, j'ai soulevé la maison, j'ai soulevé toutes les pensées. Et tout le village, tous les voisins ont regardé par la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Non, pas du bruit, car le bruit n'entendait que dans la maison. Mais cette lumière qui allait dans le ciel, cette puissance que les gens voyaient de leurs yeux, chaos d'anges qui venait. Et il y avait une grande guerre dans le ciel, de Michel l'archange, contre ces démons qui ne laissaient pas, qui venaient en force. Et j'ai entendu des bruits d'épée. Et après, je me suis abandonné. Je me suis dit, je ne combattrai jamais mon Seigneur et mon Dieu. Même si je suis ici, même si je suis ici, je n'ai plus de force. Et quand elle crie, je ne laisserai pas. Le seul qui me touchera terminera dans la hygiène, non pas la gaine, là où le diable rit, là où Dieu le donne. Les démons sont assez effroyés. Donc ça se plie. Et les chefs commencent à rester à place d'eux. Ils voyaient son peuple partir. Et là est venu un démon encore plus grand. Un chef des chefs. Je lui ai dit, je me suis souvenu d'une seule parole. Écoute, c'est toi, t'es le roi, tu es Satan. Écoute-moi, tu avais fait une promesse à Dieu, que l'homme suivra ta parole mal, la parole mal, car c'est toi la vérité. Je lui ai dit, alors pourquoi tu nuis ces hommes qui veulent chercher le bien et le bien-être? Alors laisse-leur faire le bien-être, comme tu as promis à Dieu, que toi tu es le diable, tu es le mensonge, tu ne promets jamais rien, et tu mens ton peuple et tes diables, tu leur promets toutes les grâces, toutes les choses à travers le satanisme. Et tu sais très très bien que Dieu ne te laissera jamais, jamais faire les choses. Si tu veux me combattre, moi, le Seigneur m'a dit là, tu devras le combattre lui, d'abord. Et le mot, et comme ça, voler, à voltiger, à revenir, à recirculer, à circuler, tel un lion rugisseur. Alors je me suis levé, j'ai pris une prière en latin, le Saint-Esprit me guidait, très fort. Et là, le village a commencé à trembler. Le ciel a commencé à se ticherer, car c'était Dieu à bas, le Père qui venait. Et tous les démons du village ont fui. Toutes les maisons étaient vidées des démons. Tous les villages, tous les sols, même les maisons où on fait noir. Voici la puissance que je vous apporte. Car il est écrit, vous ne direz toute chose que ce que j'ai dit, toutes les paroles. Vous ne modifierez pas, vous ne ferez pas autant d'un seul loi, d'un seul verset, car le ciel passera. Et les lois resteront. Car des milliers de pasteurs, des milliers de disciples, des milliers d'hommes, bref, guérisseurs, des milliers, des milliards. Et des centaines de milliards d'hommes qui les suivront. Croire être la vérité. Mais l'élu reviendra au jour de la trompette. Avec le Seigneur qui viendra, il reviendra. Et il proclamera sa justice au ciel, et tous les hommes qui croyaient suivre la justice reconnaîtra la véritable justice. Car quand nous entendons un mensonge, que nous croyons qu'elle est le bien, et que nous savons que c'est un mensonge, nous sommes là et nous réfléchissons la parabole que le Seigneur disait aussi. C'est un mensonge,
c'est que simplement le bien, c'est l'autre sens de la phrase. Ça veut dire, par exemple, aller, ça veut dire reculer. C'est-à-dire, par exemple, c'est la vérité de tout soutenir. Alors que le Seigneur dit, ne se tenez pas, mais soutenez-vous, gardez votre foi, grandissez en votre foi, et soutenez tout ce que le Saint-Esprit dit. Ça veut dire que moi, je donnerai de l'argent à tout le monde. Parce qu'il m'a mis veillant. Et je leur ai pris. Et ils savent alors qu'ils ont été mentis. Mais ils connaissent la vérité maintenant. Et le Seigneur revient et dit la vérité. Et le ciel passera avec cette armée d'esprits déchus. Et avec cette armée d'esprits tentés du ciel qui se combat à la romance des bons hommes pour séduire l'esprit. Et pour séduire, car Satan cherche à séduire tous les autres hommes en ciel. Qui a une fille de 9 ans a fait un rêve. Son esprit était sorti, il était avec le Seigneur. Il y a un deuxième enfant encore fait un rêve. Et ils m'ont dit qu'au ciel, ils ont vu des bons esprits. Et Satan venait parler avec eux, tenter dans le ciel, pour les séduire, pour les rentrer, donc dire qu'il y a la vérité, pour entrer dans les jeux sexuels. Faites attention et méprisez. Le Seigneur a dit méprisez. Ces gens font de telles abominations. Le pasteur réel ne peut pas suivre sa femme tous les jours, à faire l'amour tous les jours. Car celui qui croira réellement en Dieu le Père, Abba, le Seigneur, qui entend, comme Adam et Ève ont entendu Dieu, non pas par des intermédiaires, mais le seul intermédiaire, le Dieu, le Seigneur. Adam et Ève étaient fidèles. Ils s'accomplissaient pour faire juste des enfants. La jouissance sexuelle n'était pas la même, mais bien encore plus grande, mais sans rendre addict. Et maintenant nous avons l'alcool, les cafés, les cigarettes, tous les jus à cigarettes. C'est m'a montré que des milliards d'hommes mourront de la cigarette, des milliards d'hommes mourront de cancer, à tous les internets 5G, avec les Linky, et avec tous ces boss informatiques, et la puce Serifan, autoprogrammée pour tuer tous les hommes à distance, qui sont des gangsters. Parce qu'ils sont gangsters, parce qu'ils veulent manger. Mais quand ils sont des gangsters, ils veulent manger. Ils crieront à l'aide, Seigneur. Mais le Seigneur dira que le Seigneur ne peut rien pour eux. Mais le Seigneur à la croix n'est pas venu apporter le message aux voleurs sa droite, avant qu'ils soient même sur la croix. Mais le Seigneur l'a vu à sa droite sur la croix, au jour de sa mort. Il a promis au ciel, il est monté au ciel. À peine je lève ma grâce. Oh Signore, Dieu del cielo, santificato sia il suo nome. Matthieu, Katarasma, Machina, Shikamaha, Moraha. Oui, le Seigneur a dit à sa droite que je suis un voleur et au ciel avec moi. Les voleurs te aiment. Oui, parce que je vous grâce, un voleur qui a volé pour une pomme. Si tout le monde voulu savoir pour une pomme, qu'on dit lui, c'est le pécheur, lui, c'est Madeleine. Mais eux tous ont voulu la mort d'un homme qui était obligé de voler pour manger, qui demandait une pomme pour manger. Ils ne nous donnaient pas la pomme. Et qu'on donnait la pomme une fois, on ne voulait plus donner de pommes. On préférait attendre que les pommes se vendent ou qu'elles pourrissent et qu'elles se jettent. Et quand tous ces hommes voulaient sa mort, il libérait Barabbas, un assassin, qui est le plus voleur et assassin devant le regard de mon père. Ces hommes qui veulent la mort d'un homme, au lieu de se occuper de lui, de donner une pièce et d'aimer un sorcier, un assassin. Que même le Seigneur reconduit cet assassin dans l'honnête et droit chemin. Car Barabbas est bien souvenu que Jésus est mort sur la croix à sa place. Car c'est lui qui méritait. Et que le Seigneur avait qu'un mal. Dites à vos théâtres
Un seul être a entendu parler de Barabbas. Avoir reparlé qu'a tué quelqu'un. Non, on cachera les vérités, mais Ixus a son armée spirituelle, ayant chair, car dans mon petite église, qu'on a vu à la mort des deux commerçants, la Vierge Marie a envoyé un ange et les avait libérés. Car là, j'y viens, ces églises, c'est l'église d'Assosa. Car toutes les véritables églises ne sont qu'une seule église au monde. Le Seigneur accorde la grâce à tous les êtres que le prêche. Alors j'ai décidé de m'appeler Echus TV, pasteur. Oui, je suis sorti de l'école comme un homme qui voulait gagner sa vie à 16 ans. Il y a 16 ans, je pensais déjà trouver une femme, avoir déjà 3 enfants. Et à cet âge-là, avoir 2, 3 enfants de 20 ans. Et un autre de 18 ans. Et un autre de 16 ans. 3 enfants. Et non, ma vie ne s'est pas offert à ça. Mais le Seigneur m'a montré et préparé une chose encore plus grande. La famille réelle est dans le ciel. Je vous donne la grâce aux hommes d'apporter votre enfant. Qu'un jour vous mourrez, vous entrez au paradis pour être juste. Car seul Dieu le Père appelle l'homme juste. Il peut appeler l'homme juste. Et vous l'avez rencontré. Pour être juste dans votre vie même et avant de mourir. Tel écrit dans la Sainte Croix. Vous serez prévenu 3 jours avant de mourir. Et vous pourrez parler à votre fils. Tel le Seigneur a été devant Ponce Pilate. Nul homme pourrait me condamner. C'est la volonté du Père, que le Père laisse le condamner. Oui, car le Père a laissé mourir. Qu'il est décidé que ce soit son heure. Et que le Père l'a libéré depuis tout son trajet. Alors vous aurez ces 3 jours avant de mourir pour dire à votre fils que je t'aime, de réparer vos erreurs ultimes et dernières. Dire à votre fils, suis le bon chemin et le droit chemin du Seigneur qui revient. Car tu auras besoin de lui, il sera le seul pain, la seule manière de manger. Car le Seigneur donnera du pain et à boire à tous les hommes. Et au son la trompette d'un archange, il ressuscitera tous les morts sans mort. Car il n'y aura pas un vivant. Connaissez l'évangile, qui sera plus grand que ceux qui sont morts en son dans l'évangile. Il restera le mort, il réunira tous les vivants, il enverra dans le ciel, et une fois que le diable et tous ces hommes malhonnêtes qui sourissent, qui toi croient tenir et tenir une chose, une matière qui périt, ou tenir une chose et ne pas ce monde, seront détruits par l'impie, et l'impie se dira tous. Oui, car Dieu l'aimera, Dieu ne tiendra pas l'impie, l'antéchrist, il laissera l'antéchrist agir. Et on revient à dire à l'homme, alors, homme mauvais, que avez-vous noté? Que vous avez-vous appris? Que le mal rend et sert une chose? L'homme dira, place-le! Et Dieu le Père appelle à sa droite, ouvre le seau, mon ange d'armée. Et un coup sortira du seau comme une fumée, une tempête, une gloire de Dieu, un chevalier avec une arc et un chevalier avec une balance. Il tapera la terre et les hommes n'auront pas compris. Alors viendra le combat ultime, armé des anges Michel, entouré de tous ceux qui ont voulu faire l'honneur de Dieu, qui s'appellent les Templiers, et que les satanistes, Lucifer et francs-maçons ont décidé de prendre son nom. Car le diable a toujours voulu prendre la fondation, l'église templière, l'église du pasteur, l'église de Jésus, l'église de l'apôtre Pierre. Il a voulu dire que je m'appelle Pierre, que l'église c'est l'église Pierre, que les templiers sont la vérité, mais la vérité c'est moi, et regarde, moi le luciférien. Kashtamaha. Et là, l'ultime combat va se passer, et Satan sera détruit totalement. Et tous les autres, ils ne riront plus. Quand il pense que Dieu va les détruire, et Dieu lui donnera le feu, et que le feu brûle tous les méchants. Et là viendra la gloire de ses élus, la gloire
de tout ce que ça lui perd. Comme une armée de lions qui descendra, qui nourrira tout le peuple, qui restera en sécurité sur la terre, et qui continuera à annoncer l'évangile, même anorexique. Mais ne mourra point grâce à la volonté du Père. Car le Père dit, aucun homme ne mourra sans ma volonté. Et on nourrira tous ces hommes. On donnera à boire tous ces hommes. On dira à l'arbre, au figuier qui est mort, oui, figuier, relève tes cendres. Figuier, donne des fruits. Fleurs, fleuris, fleurs dans l'ombre, fleuris, fleurs dans le soleil, fleuris. Tout reflera. Il refusera. Et nos parents qui étaient décédés, nos grands-parents qui étaient décédés, qui ira la gloire. Et la gloire, c'est les enfants. La gloire retenir sa famille. Et toutes les familles vivront en paix pour l'éternité. Oui. Et en tout cela, le Seigneur est un homme gracieux et omniscient, qui laissera un temps au mal vivre pour comprendre. Et il donnera un temps pour que les hommes puissent encore vivre, sont comme ils vivent, qui semblent être justes. Mais les élus, le Seigneur, les apôtres, les Saint-Esprits, guidera ces hommes poètes jusqu'à affirmer dans la bonne foi. Jusqu'à temps que la terre n'est pas mort, mais devenu le paradis, avec le paradis, monter au paradis des eaux. Donc voici, tout homme qui veut la partager, un évangile, il faut être. Il faut prier, demander quel homme suivre. Grâce. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une bénédiction. Je vous souhaite que l'ange gagnant vous parle. Non, vous ne pouvez pas entendre de l'oreille, ni le regarder, car ce sera trop beau que Satan attende cela. Pour pouvoir faire en sorte qu'il fasse de même et pire quand vous êtes encore dans l'appartenance du ténèbre. Non, l'ange gardien est pu, voilà. Il vous parle dans votre cœur, là il peut encore plus vous parler. Mais ne fermez pas votre cœur, tel le Seigneur a dit. Car vous ne pourrez pas entendre ce qui est au ciel. Oui. Le Seigneur avait parlé à ce juif, à ce pharisien, auprès de Lac. Il disait, Seigneur, je vais te croire que tu es le fils du Père, seulement un homme de Père peut faire tous ces miracles. Ah, oh, peu de foi. Je vous parle des choses du monde, j'ai fait des miracles que vous ne croyez pas. Alors que ce serait le jour où je vous parlerai du monde spirituel, des hommes spirituels. Et c'est justement cela que je vous apporte. On peut vous ouvrir votre cœur pour entendre votre ange. Non pas que ce mal, qui va passer au portrait de mon cœur, qui vous demande des dessins, des films mauvais, des films pornographiques, des films les filles qui roulent. Non, mais quelle fille belle. Mais je veux voir ce cœur et l'entendre. Je prends cette lumière de ce cœur qui n'est pas souillé, et je le ressens. Je le parle, je le bénis, je le traite comme une femme, parmi toutes les femmes. Je donne un amour pur, comme d'un baiser tel écrit, pur. Et elle vient vers moi, tout le seul homme à quel je me suis senti. Non pas tiré par la physique, non pas tiré par la couleur de mes cheveux, non pas tiré par la personnalité que je suis, pour ce que je ressemble. Mais ce qui est de mon cœur, ce que j'aime le plus, qui donne envie à une femme d'enfanter sans passer par des nuits de miel. Ah, laissez-les, ces jeunes, en profiter de la jeunesse. Toi, la médium. Toi, le prêtre. Toi, le pasteur. Et surtout les médiums. Les tarots. Les magiciens qui te sauvent avec de moi, tu te fais écraser.
parce que tu t'es sauvé pour un bobo à la cheville, ou t'as sauvé un proche, et tu n'as pas pu sauver peut-être. C'est la volonté de Dieu de laisser ainsi. Lui, il a cru fermement, il est entré au ciel. Tu pleures de lui, alors que lui-même s'est sauvé. Et le Seigneur a dit, ne pleurez pas pour qu'ils sont morts, qu'ils sont entrés au ciel, mais pleurez pour vous. Le Seigneur pleure sur la croix pour vous. La Bible est la vie. Et pourquoi la vérité? Tout s'écrit, tout est écrit. Tout ce qu'un homme aimerait que soit juste, c'est cela. Pourquoi vouloir se défendre quand un homme veut attaquer? Pourquoi vouloir toujours s'en sortir et alors que nous savons que nous sommes pris au piège? Et là, on dit, je vais mourir. Non! Yahushua, Chekapara Chura, Tire Mahira Hai Wona Yue, Chaya Mahira Ye Mashia, Eshia, Spiritusasmo, Erahame. Eshira Mohae vous libère de cette situation parce que vous avez pensé au Seigneur. Et tout est brisé, cassé. Son épée s'est cassée. L'épée d'Attila s'est cassée. Car ce Gaulois a porté le bouclier au laquelle avait la morceau de la croix et s'en souvenu de sa croix. Et Attila a fui avec son armée. Sans pousser revenir. Il avait trouvé un Dieu des dieux. Un Dieu plus grand que tous les dieux. Il a dit, j'ai trouvé un homme, et le seul homme était ce Gaulois. Ce seul homme. Alors c'est cassé ce que Dieu a fait de moi, cette épée immortelle, cette épée incassable. Alors pour moi, j'ai un Dieu devant moi. Alors comme ça, un Dieu, un véritable Dieu, je le remercie plutôt. Je m'accroupis, je fuis, je demande